Non, l'Éthiopie n'a pas remporté la Coupe du monde de football. Ces scènes de liesse, observées ce dimanche dans la capitale Addis Abeba, célèbrent l'avancée du remplissage du barrage de la Renaissance, appelé à devenir le plus grand barrage hydroélectrique d'Afrique. Cette manifestation, baptisée « Une voix pour notre barrage », a réuni des milliers d'Éthiopiens qui ont manifesté leur soutien à cet ouvrage présenté comme vital pour le futur du pays le plus peuplé du continent. Nous sommes sortis pour célébrer le remplissage de notre barrage. Je n'ai pas de mots pour exprimer tout le bonheur que je ressens. Nous sommes derrière notre gouvernement et nous exprimons notre solidarité. Jusqu'à présent, nous utilisions du charbon pour faire cuire notre pain. Bientôt, nous pourrons utiliser de l'électricité. Le 22 juillet, le gouvernement éthiopien annonçait que l'objectif de remplissage pour la première année avait été atteint à la faveur d'importantes précipitations. Doté d'un investissement de 4,6 milliards de dollars, le chantier du barrage de la Renaissance est achevé à 74%. L'Éthiopie compte en faire un moteur de son développement puisqu'il ferait du pays un exportateur d'énergie de premier ordre dans la région. La construction de ce barrage est nécessaire parce que notre consommation a augmenté. C'est aussi une bonne nouvelle pour les investissements. Ça va favoriser l'installation de grandes usines qui vont créer de l'emploi pour nos jeunes et donc réduire le chômage. L'Éthiopie a besoin de ce barrage pour tirer sa population de la pauvreté. Elle en a besoin pour alimenter son industrie, mais aussi pour exporter de l'énergie bon marché vers ses voisins de manière à créer un marché commun. C'était la vision de l'ancien président Meles Zenawi. Il pensait que l'Éthiopie ne pourrait pas devenir une puissance sans énergie et sans la partager avec ses voisins. C'est justement avec ses voisins égyptiens et soudanais situés en aval du Nil que l'Éthiopie a le plus de mal à s'entendre. Le Caire et Khartoum craignent que le barrage haut de 145 mètres restreigne de façon drastique leur accès à l'eau. L'Égypte, dont les besoins en eau potable et d'irrigation dépendent à 90% du Nil, revendique en outre des droits historiques sur le fleuve. Aucun accord n'a été conclu pour le moment entre les trois pays. Fin juillet, le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi avait prévenu que cette bataille pourrait traîner.